Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de l'œil qui voit tout, qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, vous l'avez vu, vous avez cliqué dessus, c'est un dossier intemporel à deux choix et on va aller découvrir qu'est-ce qui vous unit, ce qui vous unit, ce qui vous sépare. Êtes-vous compatible avec la personne de votre cœur? C'est le dossier du jour, c'est la première fois que je le fais ce dossier, donc je compte un petit peu sur vous pour me signaler par vos likes, par vos commentaires, si jamais il vous intéresse, si jamais ça vous plaît que je le refasse en fait sur la chaîne. Alors, avant de vous présenter les choix, je vous rappelle que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, il y a déjà mon mail, si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, l'ensemble des liens cliquables, je vous laisse aller découvrir un petit peu tout ça. Allez vous abonner là où ça vous intéresse, faire l'acquisition de ce qui vous intéresse. Ensuite, il y a la minuterie, bien sûr, avec le choix que vous allez avoir à faire pour répondre à cette thématique. Et puis, ensuite, il y a la liste des tarots et oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Voilà, chers amis, allez, place au choix. Alors, pour le choix numéro 1, ce sera la carte du croissant. Soyez attentifs au cycle. Voilà. La carte du croissant, ça peut faire penser au cycle lunaire, bien sûr. Alors, sur le vase, là, on a une petite lune. De l'autre côté, sur le réveil, on a un grand soleil, d'accord, donc cycle lunaire, cycle solaire, bon, voilà, en tout cas, choix numéro 1, le croissant, soyez attentifs au cycle. Et le choix numéro 2, c'est le gâteau surprise, surprends-toi ou laisse-toi surprendre. Voilà. Choix 1, le croissant. Choix 2, le gâteau surprise. Faites votre choix, le temps pour moi de caler la minuterie. Et je dis à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi la carte du croissant. Soyez attentifs au cycle pour aller découvrir ce qui vous réunit, ce qui vous sépare. Êtes-vous compatible avec la personne de votre cœur? C'est ce qu'on va aller voir, c'est le dossier du jour. Alors, avant de vous dire un petit peu comment je vais goupiller le machin, je vous rappelle que ça reste une guidance qui est générale, ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous, le reste vous le laissez de côté. Et puis je tiens bien sûr à repréciser, souligner que je ne parle à personne en particulier. C'est un dossier intemporel, c'est la première fois que je le fais d'ailleurs, ce tirage, donc si jamais cette thématique vous plaît, surtout signalez-vous, on like, on s'abonne, on commente, d'accord, en me disant ah ouais c'est cool ce tirage là, faudra le refaire, il est sympa à faire, d'accord, et à ce moment là je le referai sur la chaîne. Donc là je compte sur vous pour me dire si ça peut vous intéresser de le refaire à nouveau ou non. Ensuite, c'est un dossier intemporel comme je vous le disais, donc peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, que ce soit sa sortie ou que ce soit plus tard. Alors, je vais travailler pour vous, pour ce dossier comme d'habitude en plusieurs lignes. Ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. On peut avoir des éléments en plus, des conseils de la part des guides, ou ça peut être deux cartes qui vont venir appuyer le tirage. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 3 lignes. Alors, la première ligne, c'est assez logique en fait, parce que la thématique, elle est divisée un peu en 3. Donc, la première ligne va représenter ce qui vous unit en fait à la personne de votre cœur, à savoir ce sur quoi vous êtes d'accord, compatible, les valeurs sur lesquelles vous vous rejoignez totalement. Donc, combien même on a des cartes négatives ici en haut, c'est pas dramatique parce qu'en fait, justement, ça pourra signaler peut-être un défaut ou quelque chose de rédhibitoire où vous vous rejoignez complètement. Un exemple, on découvre là, je sais pas, de la trahison, de la tromperie, et bien pour vous comme pour votre autre, la trahison, la tromperie, c'est rédhibitoire. Vous voyez, voilà, on le prendra de cette manière. Ensuite, la ligne numéro 2, d'une manière tout aussi logique, on va aller découvrir ce qui vous sépare, ce qui peut causer un petit peu de l'embrouille entre vous, les choses sur lesquelles vous vous rejoignez pas du tout et sur lesquelles vous n'êtes absolument pas d'accord. D'accord? On va regarder un petit peu ce qui vous sépare, ce qui pourrait empêcher une bonne cohésion, un petit peu dans votre union, dans votre relation. Et puis la ligne numéro 3, on va les découvrir. Si avec tout ça, avec le pour, le contre, un petit peu, si vous êtes bel et bien compatible
ou non tous les deux, si il y a possibilité de construire quelque chose de sérieux, de durable, parce que vos tempéraments justement eh bien, se correspondent. Tac. Ça peut être une manière de vivre aussi, ça peut être, voilà, c'est pour répondre un petit peu à ce type de thématique. On est parti, choix numéro 1, on va aller découvrir déjà tout de suite. On va commencer par les bonnes nouvelles, puisqu'on va aller voir qu'est-ce qui vous unit, qu'est-ce qui vous réunit. Et là, tous les deux, quelles sont les valeurs un petit peu que vous partagez tous les deux. Alors, je vais tout découvrir. Prendre soin de soi. On a en termes de signe astrologique le taureau. Alors déjà, c'est prendre soin de soi, c'est hyper important pour l'un comme pour l'autre. Se négliger, ne pas faire attention. Alors peut-être, ouais, ça peut être dans la manière de s'habiller. Ça veut pas dire d'aller s'habiller chez les hauts couturiers, enfin dans la haute couture, etc., etc. Non, non, parce qu'on est en train de me montrer le côté de réussir à accessoiriser ses tenues. Prendre soin de soi, hein, d'une manière générale, ça peut être à travers... alors, on a la coupe de fruits... On a le côté où madame, elle n'hésite pas à se regarder dans le miroir, à vérifier un petit peu sa mise en pli, si c'est joli, si... Enfin voilà, mais elle est parée très simplement en fait. Hein. Bon, il y a un côté un peu de beauté grecque. Bon, c'est le premier mot qui me vient, de beauté grecque. Mais néanmoins, ben voilà, je vous parlais un petit peu des accessoires. Elle a des fleurs dans les cheveux, elle a un joli collier. Elle a une ceinture qui rappelle le collier, mais qui lui centre la taille. Le reste, elle a une broche qui tient sa tunique. Voilà, c'est pas juste un drap. C'est pas juste un drap. Avec rien, elle s'est mise en valeur, en fait. Hein, vraiment, elle vérifie, c'est bon, c'est bien coiffé, c'est joli. Enfin, voilà. Avec le côté la coupe de fruits, c'est d'avoir une alimentation saine pour l'un comme pour l'autre. Visiblement, c'est hyper important. Il y a un côté aussi d'être en harmonie avec soi, mais je dirais, bon, tout ça c'est des détails, mais je dirais que ce qui est important pour l'un comme pour l'autre, là où vous vous rejoignez tous les deux, c'est il faut prendre soin de soi. C'est important de savoir prendre soin de ça, de savoir s'aimer, en fait. C'est vraiment ça. Je dirais un petit peu l'image globale et les amours en positif, l'amour partagé, réciproque, voire même avec un lien d'âme. Ah ouais, vous vous rejoignez complètement. Il faut qu'il y ait une connexion. Il faut que l'amour soit partagé, réciproque. Le côté de ne voir que l'amour loyal, fidèle aussi. Hein. Non mais franchement, l'amour loyal, fidèle, je ne vois que toi, moi aussi. Je prends soin de moi, oui, mais c'est pas pour aller draguer la terre entière, c'est pour me plaire à moi et te plaire à toi. Voilà, c'est ça, la loyauté, la fidélité, mais l'amour partagé, réciproque et avec une connexion. Ouais. Il y aurait un lien d'âme d'ailleurs, enfin voilà, donc... par exemple, les âmes sœurs. Ouais, bon, Gabriel est en train de me dire non, mais tu peux tous les mettre les liens d'âme. Parce que quand il y a vraiment un lien d'âme, de toute façon, il y a une reconnexion au premier regard. Même si l'un ou l'autre ne met pas les mêmes mots, il y a une reconnexion, il y a une espèce de coup de cœur qui se fait au premier regard. Et et en effet, c'est une réalité. C'est une réalité. L'amour partagé réciproque. La véritable connexion, de se comprendre en un regard aussi, le côté un peu télépathique, le côté on se comprend en un regard, le côté mais aussi loyal, fidèle, hein. J'ai l'impression que c'est hyper important pour l'un comme pour l'autre. Le retard, la ponctualité, c'est hyper important pour l'un comme pour l'autre, comme je comprends ça. Je déteste être en retard, je ne serai jamais en retard, j'arrive toujours avec beaucoup d'avance parce que je ne supporte pas d'être en retard. La ponctualité, hyper important. Quand on a un rendez-vous, on n'arrive pas en retard. Voilà, c'est tout. Et pour l'un comme pour l'autre, vous partez du principe, c'est un manque de respect, en fait. Donc vous préférez arriver avec de l'avance, quitte à patienter dans la salle d'attente, plutôt que d'arriver avec du retard. Et vous n'aimez pas les gens qui sont en retard. Alors, voyons voir. Le 2 d'épée. D'accord, là, je vais tout découvrir. Le pendu. D'accord. Vous êtes des curieux tous les deux. L'ermite. D'accord.
Le 4 d'épée, d'accord. Et la reine de coupe. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, où est-ce que vous vous rejoignez tous les deux et en quoi, qu'est-ce qui vous unit? L'un et l'autre, vous n'aimez pas ne pas savoir. Quand il y a une énigme qui se présente devant vous, vous n'aimez pas le doute, vous n'aimez pas vous n'aimez pas l'incertitude, vous n'aimez pas être coincé dans une situation et à ne pas savoir, en fait, et à ne pas avoir tous les tenants, tous les aboutissants pour pouvoir prendre des décisions. Là où vous vous rejoignez tous les deux, c'est que vous préférez être seul que mal accompagné. Ah ouais, non, vous n'êtes avec personne pour ne pas être seul. Non, non, vous allez préférer cheminer tranquillement en solo plutôt que d'aller vous mettre avec n'importe qui. Et ça, ce sont des valeurs que vous partagez. Mais ouais, mais qui sont assez logiques avec ce qu'on a découvert puisque vous voulez de l'amour partagé et réciproque. Voilà. Vous voulez du donner et du recevoir. Vous voulez que la connexion, elle soit réelle. Vous ne supportez pas d'être pieds et mains liés. L'un comme l'autre, vous avez besoin quand même d'une forme d'indépendance, d'une forme de liberté d'esprit. Et vous n'avez pas envie de vous retrouver coincé ni menotté à qui que ce soit. Non, on est ensemble parce qu'on s'aime. Pas parce qu'il y a une obligation. Pour vous, les obligations et... Ouais, non, 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 ça fait pas partie... ça fait pas partie un petit peu de vos valeurs. Vous détestez les choses cachées. Ah, faut pas s'amuser à vous cacher des trucs. Hein. Ah non, non, faut pas s'amuser à vous cacher des trucs, ni à l'un ni à l'autre, vous ne supportez pas ça. Vous ne supportez pas les cachotteries, vous ne supportez pas les mensonges, vous ne supportez pas ce qui pourrait vous être caché. Le seul truc où vous pourriez le tolérer, et encore, enfin voilà, faut vraiment que ce soit bien ficelé, c'est dans le cas où on pourrait vous faire une surprise. Et encore, je dirais presque, là, les surprises, c'est pas forcément votre force, c'est pas forcément votre tasse de thé, vous préférez, ouais, vous avez... mais parce que vous n'aimez pas qu'on vous cache des trucs, vous n'aimez pas ne pas savoir. Et l'un comme l'autre, hein. Alors ça, à ce niveau-là, vous rejoignez complètement. Vous avez besoin de pouvoir avoir une confiance aveugle l'un l'autre et vous n'avez... Ouais, vous n'avez pas envie qu'on vous... Ouais, les cachotteries, les sournoiseries, les trucs un peu bancals, non, 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 vous n'aimez pas du tout. Vous aimez quand même avoir... Alors, il peut y avoir un côté assez actif, en fait, dans votre vie, mais vous aimez, vous appréciez tous les deux aussi les moments cocooning. Ouais, les moments cocooning, ils sont importants de savoir... ça fait partie de savoir prendre soin de soi, d'avoir des moments un peu de tranquillité, de repos, voire même de méditation. Ça peut être les moments cocooning... Ils sont importants. Ils sont importants, vous savez les savourer. Ce qui vous unit aussi tous les deux, c'est un côté très bienveillant. Avec la reine de coupe, c'est de donner à l'autre, de savoir donner à l'autre son amour, c'est quelque chose sur lequel vous vous rejoignez. Il y a un côté prendre soin de l'un et de l'autre, c'est-à-dire que là, avec cette personne, si vous prenez soin de lui, d'elle, il ou elle, à sa manière, saura prendre aussi soin de vous. Vraiment. La reine de coupe, c'est un petit peu la maman du tarot. C'est un peu le côté bienveillant, le côté attentif, attentionné, en fait, aux besoins de l'autre. Là où vous vous rejoignez, c'est que vous avez, avec cette connexion, en fait, et la manière dont vous voyez l'amour, c'est de savoir deviner l'autre et de savoir subvenir à ses besoins avant même qu'il le demande, avant même qu'il ouvre la bouche. Et ça, c'est parce que vous êtes tous les deux des grands observateurs. Et donc, du coup, vous allez prêter attention, en fait, un petit peu aux besoins de l'autre. L'un comme l'autre, vous pouvez avoir un besoin, d'ailleurs, à ce niveau-là, de « j'ai envie de rencontrer quelqu'un qui sache prendre soin de moi ». Voilà, parce que vous voulez un équilibre et parce que vous voulez une relation, mais très connectée. Hein. Non, mais franchement, très connectée, télépathique. Hein. Mais honnêtement, hein, il y a un côté vraiment télépathique.
Ce qui vous réunit tous les deux, c'est que tant que vous n'êtes pas sûr des décisions qu'il y a à prendre, vous allez prendre le temps quitte à coincer la situation, mais pour être sûr de ne pas être injuste et de prendre la bonne décision. Donc il y a un côté quand même que vous pouvez être très patient. Et vous pouvez patienter. Là où vous vous rejoignez également, c'est que, bon, parfois, peut-être avec du temps, parce que vous pouvez être l'un comme l'autre un petit peu têtu, mais vous pouvez changer votre point de vue. Vous êtes capable de changer votre point de vue, vous êtes capable de reconnaître vos torts, vous êtes capable de faire preuve de sagesse, de maturité. C'est un peu l'ermite qui l'indique, de faire preuve de sagesse, de maturité, de savoir reconnaître ses torts et de changer son point de vue. Ouais, vous en êtes capable. Vous en êtes capable. Vous n'êtes pas contre qu'on vous enlève le bandeau des yeux. C'est-à-dire, vous ne voulez pas être dans une illusion aveugle. Pas du tout. Et à partir du moment où les choses, elles vous apparaissent et que vous vous apercevez que vous vous êtes trompé, bah, ça ne vous pose pas le moindre problème de le reconnaître et de changer votre point de vue. Donc ça, c'est plutôt chouette. C'est plutôt des valeurs sur lesquelles vous vous rejoignez complètement. Mais c'est plutôt... on n'a pas énormément de cartes par rapport au style de vie, par rapport... est-ce que tu es plutôt ville, campagne, chien, chat, chocolat au lait ou chocolat noir? Non, c'est pas... On n'est pas... mais c'est de l'objectif du tirage, hein. C'est par rapport un petit peu aux valeurs, par rapport un petit peu à ce qui peut vraiment vous unir. S'aimer, oui. Être dépendant, non. Non, mais franchement, vous n'avez pas envie qu'on vous coince, vous n'avez pas envie, l'un comme l'autre, vous refusez le contrôle qu'on peut avoir sur vous. Qu'on essaye de vous contrôler, de vous dire, faut faire ceci, faut faire cela. Non, pour vous, c'est pas de l'amour. Pour vous, c'est pas de l'amour. En amour, on peut soutenir l'autre, on soutient. Oui, on donne son avis. Ça pose pas de problème, mais par contre, on n'impose pas ses convictions et son avis. Et on n'oblige pas l'autre à faire telle ou telle chose. Ça, mais pour l'un comme pour l'autre, c'est rédhibitoire, c'est insupportable. C'est insupportable. Mais peut-être parce que vous avez eu dans le passé quelqu'un qui a été très contrôlant, en fait, et d'un côté comme de l'autre. Cette personne, elle a peut-être eu un vécu comme ça avec quelqu'un, et vous également. Je crois qu'on a fait le tour. Gabriel, tu avais autre chose à dire là par rapport à tout ça? Non, c'est bon. Non, c'est bon. Vous aimez l'abondance à tous les niveaux. Vous aimez l'abondance, enfin voilà, l'abondance positive, qu'elle soit financière, matérielle. Ouais, vous êtes pas... vous aimez la tranquillité d'esprit, hein. Ouais, d'accord. Gabriel me dit, il y a encore une toute petite chose à souligner encore, c'est que pour l'un et l'autre, c'est hyper important pour vous de savoir vous regarder dans un miroir. À savoir que d'avoir un comportement, alors exemplaire, je m'entends, c'est pas tellement ça, c'est juste pour vous, la conscience, en fait, hein, d'avoir bonne conscience, c'est important pour vous. Et donc de bien agir pour pouvoir avoir bonne conscience et de pouvoir se regarder dans un miroir, parce que vous n'agissez pas mal ou pour faire du mal délibérément, c'est hyper important, et pour l'un comme pour l'autre. C'est hyper important. La méchanceté gratuite, la méchanceté, la cruauté, ouais, mais de toute façon, vous supportez pas les coups en douce et les coups de traître. Donc évidemment, ouais. Donc de savoir et de pouvoir se regarder dans un miroir, c'est important pour l'un comme pour l'autre. D'agir selon les valeurs morales, vos valeurs de sagesse, c'est hyper important. C'est hyper important. Bon, ok. Bon, alors on va aller voir maintenant ce qui peut vous séparer, par contre, hein, là où vous n'êtes pas d'accord. Ah, c'est sur la foi, la conviction, la religion ou la spiritualité, vous n'êtes pas d'accord. Là-dessus, vous n'êtes pas d'accord. Alors, soit on en a un qui est hyper perché, enfin aux yeux de l'autre, hein, qui est hyper spirituel et l'autre est complètement athée. Il croit rien, voilà. Soit ou alors c'est pas la même religion. Et du coup, vous ne croyez pas aux mêmes divinités.
Voilà, vous avez une culture différente et des religions différentes. Et ça peut vous séparer. L'empereur en négatif, le côté un peu têtu, bourrique, ami sincère, d'accord. La force, d'accord. Le 2 de coupe, d'accord. Chevalier de bâton, d'accord. Vous n'êtes pas d'accord? Et ce qui vous sépare, c'est sur les débuts d'histoire. Valet de bâton, d'accord. Et l'as de pentacle. Ouais, on est vraiment sur les débuts d'histoire. 2 de coupe, on est sur un début d'histoire. As de denier, on est sur un début d'histoire. Valet de bâton, on est sur un... Ouais. Alors, qu'est-ce qui peut vous séparer? Ce qui peut vous séparer, c'est une différence culturelle, religieuse ou de spiritualité. Bon, là, en l'occurrence, avec l'empereur en négatif, ce serait plutôt un masculin qui, du coup, c'est non, ça n'existe pas, et puis terminé, je ne changerai pas mon point de vue. Et alors que vous, bah, vous êtes hyper connecté. Enfin, voilà, et vous croyez à une forme d'univers, de spiritualité. Vous avez, ou alors, 2 religions totalement différentes. Non mais vraiment, vous venez de 2 cultures différentes, de 2 religions différentes. Évidemment, personne ne pliera sur la divinité sur laquelle il ou elle croit. Ouais, mais ça peut vous séparer, ça peut être compliqué en fait à vivre au quotidien parce que justement il y a des grands écarts par rapport à ces 2 religions qui sont totalement différentes. Ah, non, parce que les bouquins, ils n'ont pas été écrits de la même manière, hein, ne serait-ce que dans les 3 grandes principales. Hein. Voilà. Ne serait-ce que dans ces 3-là. Déjà, les bouquins, ils n'ont pas été écrits de la même manière. Et puis, tout le monde n'a pas le même rôle. Donc, évidemment, ça peut en effet vous séparer parce que, visiblement, ces croyances spirituelles, religieuses, culturelles, sont très ancrés chez l'un et chez l'autre. Et personne ne bougera ses positions. Mais pourquoi? Parce que vous y croyez dur comme fer, et l'un comme l'autre. Et d'avoir raison sur ces convictions-là. Bon, il y a quand même moyen de maîtriser un peu le truc, je pense, parce qu'on a la force en positif et je dirais, de ne pas imposer ses convictions ni à l'un ni à l'autre. Et de faire peut-être du foyer ou de la relation un terrain neutre. À savoir, bon, on va pas commencer, on sait qu'on vient pas du même milieu, on sait qu'on vient pas, on n'a pas les mêmes croyances, on n'a pas les mêmes convictions. Bon, on va éviter les sujets qui fâchent, on va éviter de ramener la religion à la maison. La religion et nos croyances, on peut les vivre dans notre tête, dans notre cœur, peut-être dans des lieux qui sont adaptés. Non mais par exemple, là on peut avoir, alors je sais même pas si c'est catholique ou c'est orthodoxe ou c'est protestant, ou je l'ignore. Je l'ignore. Là, mais admettons, catholique avec quelqu'un qui serait musulman. Ok. Bon bah le catholique il va prier le dimanche à l'église et le musulman il peut aller prier à la mosquée. Et si on vit, enfin voilà, la religion dans le lieu adapté et qu'on le ramène pas à la maison, bah tout va bien, tout le monde peut croire en ce qu'il veut. Non mais il y a des compromis à faire de toute façon à partir du moment où on est dans 2 cultures différentes, il y a moyen quand même de trouver des compromis. Enfin après c'est bon, voilà. Enfin, moi, c'est mon opinion, franchement, c'est un peu mon opinion. À partir du moment où personne n'essaie d'imposer ses convictions et sa religion à l'autre, mais il y a moyen de se débrouiller, quoi. Il y a franchement moyen de se débrouiller. Ah ouais, c'est ça, hein, le vivre ensemble. Hein. C'est pas de vouloir convertir la terre entière parce qu'on est persuadé d'avoir la science infuse. Hein. Non, mais qu'on est persuadé d'avoir raison. Hein. Ah bah non, ça, c'est pas du vivre ensemble. Hein. Non, non, c'est le contrôle. Non, non, c'est une dictature. Ah bah ouais, je suis désolée. Hein. C'est une dictature. Hein. Il y en avait eu un une fois qui était venu, puis alors tous, de toute façon, ils me font le coup à un moment ou un autre, là, les espèces de fanatiques, là, qui avaient pu venir un peu me chauffer par mail, et à chaque fois, moi, je fais un peu la même réponse, quoi, mais c'est si je suis la dernière des bouffonnes, elle peut croire à votre Dieu, mais qu'est-ce que vous en avez à branler? Je termine en enfer et puis terminé. Qu'est-ce que t'en as à branler de ma vie, quoi?
Non, mais franchement, enfin, ça, non, mais ça va bien. Non, mais ça va bien. Ils se prennent pour Dieu. Les espèces de fanatiques qui se prennent pour Dieu, là, c'est juste insupportable, quoi. C'est moi qui ai raison. Ben, oui. Il t'a pas appris la modestie, ta divinité ne t'a pas appris ça. Tu le prends pour lui, en fait. Donc, lequel des deux le bafoue et le blasphème? Non, mais franchement, hein. Bon, bref, on va pas rentrer dans le débat. De toute façon, ça m'agace profondément qu'on utilise encore en 2025 les religions pour nous monter les uns contre les autres. C'est surtout ça qui me fout hors de moi. Qui me fout hors de moi. C'est pour ça que je préfère une spiritualité beaucoup plus vaste et de dire, eh ben, voilà, moi je crois en l'univers, et puis comme ça tout le monde est accueilli et logé à la même enseigne. Voilà, ça y est. Là, bah, bizarrement, pour moi, au moins on est tous égaux, il n'y a pas d'histoire. Non mais franchement, voilà, ça me dérange profondément qu'en 2025 on en soit encore là. Oui, c'est profondément. Bon, bref, il peut y avoir des différences du coup culturelles entre vous. Chacun restera sur ses positions, c'est bien normal, c'est des convictions qui vous sont propres, qui vous sont profondes, qui vous parlent. Donc du coup, il va falloir, et ça peut vous séparer, parce qu'il y a des compromis à faire là-dedans. Et vous êtes sincère par rapport à vos croyances et par rapport à vos convictions. C'est pas du bluff pour vous. Bon, ben voilà. Donc du coup, évidemment, ça peut poser problème parce que trop grande différence culturelle. Là où ça peut vous séparer également, c'est dans le début de l'histoire. Début de l'histoire, il y a l'un des deux qui a envie de se lancer vraiment à fond, puis on vit le truc, mais un peu comme un feu de paille. Donc ça brûle, c'est passionnel, c'est les grandes déclarations, c'est les grandes démonstrations, il faut montrer qu'on a envie d'être avec l'autre, il faut aller dire des grands je t'aime à la terre entière et à cette personne, et l'autre qui est un peu plus sur la retenue, qui est un peu plus sur la maîtrise. Et qui du coup ne vivra pas du tout. Il y en a un qui aura envie de s'enflammer, d'aller très très vite en besogne, et l'autre qui va partir du principe, ben on peut construire tranquillement et un peu au jour le jour. Et pourquoi s'enflammer? Parce que la passion, et si on brûle la chandelle par les deux bouts justement, ben on peut s'envoyer dans le décor. Donc les débuts d'histoire peuvent être un peu chaotiques entre vous et ça peut vous séparer parce que vous n'allez pas du tout avancer au même rythme. Il y en a un qui va vouloir, l'un ou l'autre, qui va vouloir avancer beaucoup plus vite que l'autre. Et là, ça peut vraiment coincer. Ça peut vraiment coincer parce que celui qui a envie que ça avance vite peut partir du principe, il m'aime pas, il ou elle m'aime pas, il ou elle ne veut pas construire avec moi, il ou elle, je suis un castreur, je suis une relation pansement, je ne suis pas pris au sérieux. Je ne suis pas pris au sérieux, je ne suis pas prise au sérieux. Et ça peut vous séparer, ça peut coincer. Ça peut vraiment coincer. C'est-à-dire que il y en a un qui aura beaucoup moins de difficultés à parler passionnément, à l'autre de faire des grandes démonstrations, et l'autre qui sera au départ et au début beaucoup plus sur la retenue. D'attendre de voir qu'est-ce que ça va donner exactement, est-ce qu'on peut vraiment construire plutôt que de s'enflammer. Et ça peut, voilà, les débuts peuvent être très très chaotiques parce que vous ne les vivrez pas et vous n'aurez pas envie de les vivre de la même manière. Et donc du coup, bah, c'est un peu les deux grandes raisons qui peuvent vous séparer. Un, le côté culturel, religieux, spirituel. Tout le monde est persuadé d'avoir raison. Et donc du coup, ben, il y a des compromis à faire. Il y aura des compromis à faire et ça peut, voilà, ça peut vraiment compliquer la relation. Et le deuxième truc, c'est comment on vit le début de la relation. Et il y en a un qui va avoir envie que ce soit fougueux, passionnel, et l'autre, c'est non, mais c'est bon, on va pas s'enflammer au bout de 3 minutes, quoi. On va pas commencer à sortir des je t'aime au bout de 3 jours. On peut construire tranquillement. Mais vraiment, ça peut générer un peu... voilà, c'est vraiment un peu les deux trucs. Ce qui peut vous séparer également, c'est peut-être certaines de vos énergies tierces, à l'un comme à l'autre. Alors l'ami sincère, bon, c'est-à-dire que cette personne, est-ce qu'elle souhaite le mal de l'un ou de l'autre? Pas du tout.
Est-ce que c'est un ou une fourbe qui ne veut pas votre bonheur ou qui ne veut pas le bonheur de cette personne? Pas du tout. Est-ce que c'est un ou une fourbe qui, de votre côté, ne souhaite pas votre bonheur et donc essaye de vous mettre des bâtons dans les roues dans cette relation? Pas du tout. Mais on peut avoir quelqu'un, chacun, ou d'un côté, une énergie tierce qui souhaite pas de mal et qui est pas là, non, non, qui à la base n'est pas, non, non, c'est pas votre ennemi, mais qui peut aller pointer du doigt ce qui peut vous séparer justement et se montrer un peu prévoyant, prévoyante, un peu protecteur, un peu protectrice. Et ça peut coincer, il peut y avoir des disputes autour d'une relation amicale qui est purement amicale. Hein. Il n'y a pas d'entourloupe, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de truc bizarre. Ni de votre côté, si jamais cet ami est de votre côté, ni du côté de cette personne. Non, il n'y a pas de truc bizarre. Il n'y a pas, non, 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 franchement, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas... Non, non. Mais cette personne, comme c'est un ou une amie sincère, bah, va pointer du doigt ce qui peut coincer entre vous, quoi. Et du coup, bah, peut mettre un frein à votre relation et peut en effet, de par ses réflexions, de par ses interventions, peut être une séparation. En fait, mais c'est pointer du doigt des choses qui existent. C'est pour ça que c'est pas de la manipulation, c'est pas de la jalousie, c'est pas pour vous causer du tort ni à l'un ni à l'autre. C'est pointer du doigt ce qui existe bel et bien. Donc voilà, mais son ami lui dirait non mais écoute, moi je suis folle amoureuse de lui, d'elle. Bah ok, mais sois heureux. Voilà, c'est tout, c'est une discussion d'amis. Mais en effet, on peut avoir d'un côté, de l'autre, voire même des deux, des énergies tierces qui vont aller vous pointer du doigt, mais justement, et vous souligner tout ce qui vous sépare, et en l'occurrence, bien peut-être le côté par rapport à vos convictions spirituelles, religieuses. Je vous dis, ça peut être deux religions différentes, comme ça peut être l'un des deux est spirituel, et l'autre est totalement athée, totalement terrestre. Alors évidemment, ça va être, non, et tu te rends compte, et si jamais tu dois aller la présenter à tes amis, à ta famille... J'avais déjà pu le dire dans une autre guidance, mais moi honnêtement, je sais que c'est pas simple non plus pour moi de trouver un homme par rapport à ça, hein. Par rapport à qui je suis. Hein. Par rapport à qui je suis. Hein. Parce que autant cet homme pourrait se montrer très tolérant, et surtout que bah, moi je lui imposerai pas mes convictions, il y croit, c'est merveilleux, il y croit pas, enfin je veux dire, il fait bien comme il veut, c'est le libre arbitre, enfin voilà, donc ouais, mais par contre tu m'empêcheras pas d'être qui je suis. Mais moi, je t'empêcherai pas d'être et de croire en ce que tu veux. Moi, ça me pose pas le moindre problème. Mais je serai pas médium à mi-temps. Hein. Et je peux aborder d'autres sujets, je respecterai les convictions de tout le monde, mais ouais, je sais que soit j'attire... Non, mais je vous assure, c'est un calvaire. Hein. Il y en a beaucoup qui me contactent par mail, on me disait... J'en ai encore eu un exemple dernièrement. Des personnes, plusieurs hein, d'ailleurs, qui m'ont contacté à croire que tout le monde s'était donné le mot. J'aimerais tellement pouvoir communiquer avec les guides comme vous le faites. J'essaye, mais voilà. Oui, il faut voir ce que c'est notre vie derrière aussi. C'est que ça, on est très isolé. On est très isolé et on va attirer à nous deux types de personnes. Des amitiés intéressées. Ah, mais super, je vais me faire copain-copine avec une médium. Et puis comme ça, dès que j'ai un peu de travers, dès que j'ai une décision à prendre, eh bien, j'ai son numéro de téléphone, puis elle va me faire une séance. Soit ou alors le rejet. C'est n'importe quoi. Vous êtes des escrocs, t'es qu'une arnaqueuse. Voilà. Et c'est ça notre quotidien. C'est ça notre quotidien. Et après, il y a quelques personnes qui sortent du lot, qui deviennent nos vrais amis. Et qui, eux, évitent de nous demander des séances de médiumnité, puisqu'ils savent qu'on fait ça à longueur de journée. Qui nous acceptent pas et qui nous apprécient, qui nous aiment, pas seulement pour cette particularité-là, qui est une évolution de conscience. Enfin, en tout cas, ça, ce sont mes convictions. C'est pas un don, c'est une évolution de conscience. Qui vont nous prendre dans notre entièreté.
avec toutes nos passions, avec nos qualités, avec nos défauts, avec, enfin voilà, et qui vont pas s'axer uniquement sur cette particularité-là et sur ce qu'on fait à longueur de journée. Et puis voilà, mais ils sortent du lot, et on les compte sur les doigts d'une main. Et c'est ça notre vie, hein. C'est ça notre quotidien, c'est ça notre vie. Après, est-ce que je changerai mon quotidien? Est-ce que je changerai ma vie? Non. Mais je sais aussi pourquoi je suis encore seule. Je sais que c'est un frein aussi. À mon épanouissement sentimental, j'en suis convaincue. J'en suis convaincue. Mais Gabriel qui est en train de me dire, ouais, mais est-ce que tu m'échangerais pour n'importe quel bonhomme? Absolument pas. Gabriel, où on me dit, tu peux être heureuse en amour, mais tu renonces à qui tu es. Ah, mais c'est comme Ariel et la petite sirène, hein. C'est renoncer au plus beau cadeau que j'ai, à savoir, pour des jambes, elle a été sacrifiée sa voix. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. C'est... Non, non, non. Mais c'est ça le quotidien des médiums. C'est de voir des trucs, de pas comme on voit des trucs qui se sont pas encore produits. C'est pas avoir que des bonnes nouvelles à annoncer. Parce que les guides, ils sont pas là pour... c'est pas le pays des bisounours. C'est ça notre quotidien. Mais je ne le changerai pour rien au monde. Mais en tout cas, et voilà, et par rapport à... Ouais, non, ouais, ça me parle, là, ça me touche même. Votre tirage, franchement, il me touche parce que je sais, enfin voilà, je sais tout ce qui peut créer un ravin entre les belles personnes que vous êtes et l'amour, et d'être aimé pour entièrement et pas seulement pour une petite chose, quoi. Enfin, pour une petite chose. Là, il y a des différences, mais c'est peut-être là où l'amour est le plus beau d'ailleurs, hein. C'est quand on accepte les différences de l'autre. Et qu'on les... On ne demande même pas de l'aimer, ces différences, mais de les accepter. De se foutre de l'opinion, de ce que la terre entière va en penser, parce que vous venez de 2 religions différentes, de 2 cultures différentes. De 2 spiritualités différentes. Et qu'est-ce qu'on s'en branle de ce qu'ils en pensent les autres? Eh oui. Il me touche votre tirage. Ah ouais, il me touche parce que... Bon. Allez, je me reprends parce que vraiment, ça m'émeut, là. Ça me touche. Bon, c'est un peu ça qui peut, c'est un peu ça malheureusement qui peut vous séparer. Donc on a bien vu, hein, d'un côté le côté pas la même religion, pas la même culture, tous les deux rester un petit peu têtu borné avec ses convictions et personne n'en changera. Et difficile de faire coïncider et cohabiter tout ça. Une énergie tierce, mais qui n'agit absolument pas contre vous, mais en tant qu'ami, qui pointe du doigt et qui souligne ce qui peut vraiment vous séparer, et la manière dont vous envisagez tous les deux les débuts de relation. Hein, d'accord, c'est un petit peu ça. Bon, on va aller voir maintenant si malgré tout ça, avec le plus, avec le moins, est-ce que vous êtes tout de même compatibles? Alors, ça va demander la bagarre, ça va demander de la force, ça va demander de la détermination, là, avec justement le chevalier. Bélier, Sagittaire. La justice en positif. Ouais. Faut trouver des compromis, faut trouver un équilibre, mais pour l'instant, c'est plutôt positif. L'empêchement, ouais, c'est surmonter les obstacles, là. C'est possible, je dirais. Le diable, d'accord. Le roi de denier, c'est très, 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 très positif. Le monde, vous allez vous enrichir en plus tous les deux, parce que justement, vous êtes très différents dans ce qui vous sépare. Le 4 de bâton et le 9 de coupe, c'est un grand oui. Est-ce que malgré tout ça, et malgré ces barrières, et malgré oui, est-ce que êtes-vous compatible? La réponse est un grand oui.
La réponse est un grand oui. Pourquoi? Parce que c'est pas la muraille de Chine là non plus. C'est pas le grand rempart qui vous empêche là de vous réunir, et parce que vous avez tous les deux assez de tempérament pour vous foutre royalement de ce que les uns et les autres vont raconter. Ah ouais. Ça va être, je relève le défi. Vous êtes tous les deux capables de relever les défis. Vous êtes tous les deux capables et vous pouvez faire preuve d'une grande détermination. Et comme pour vous, le véritable amour et la connexion est plus important que tout le reste, à partir du moment où il y a eu cette connexion, cette reconnexion, tout le reste n'aura pas d'importance. Il y a des défis à relever. Il va falloir montrer de la force, il va falloir montrer du courage. Va falloir en imposer, va falloir s'imposer aux autres, et à ceux qui ne seraient pas d'accord, enfin voilà, avec qui vous êtes, avec votre union, avec peut-être vos convictions dans certains cas, mais c'est pas des barrières qui sont infranchissables. Ce ne sont pas des obstacles qui sont infranchissables. Ça peut retarder un petit peu les événements, ça peut freiner un petit peu, se poser des questions, faire une halte, bien réfléchir. Ouais. Mais à la question, est-ce que vous êtes, malgré tout ça, compatible? La réponse est un grand oui. Ouais. Et vous allez énormément vous enrichir. Vous allez construire sur le long terme. Pour celles et ceux qui vont oser l'expérience, qui vont le faire avec le véritable amour, qui implique une grande tolérance, qui implique du coup du soutien moral, qui implique des compromis, qui implique de l'intelligence, qui implique tout ça, intelligence aussi bien intellectuelle qu'émotionnelle, du respect, tout ça, eh bien oui, vous êtes compatibles, et en plus, vous allez vous enrichir. Parce que justement, vous venez de milieux différents, et que ça va vous apporter d'autres points de vue, parce que ça va vous apporter une autre manière. Par exemple, celui qui est hyper spirituel peut avoir un peu de mal à garder les pieds sur terre. Bon, bah celui qui est terre à terre l'aidera à le faire. C'est-à-dire, il y a du débat du coup. Il y a vraiment une idée. Bon, bah moi je vais t'apporter mon point de vue un peu terrestre, un peu scientifique, un peu machin. Ah ok, et c'est un point de vue voilà, et c'est en ça que vous allez pouvoir trouver un équilibre. Et alors, autant cette personne, elle va vous éviter de vous envoler trop loin au 7e ciel, là, que vous ne reveniez pas et que vous ne redescendiez pas. Et vous allez lui ouvrir un petit peu cet état d'esprit de « je t'oblige à rien, je te montre, observe, accueille, ressens, regarde, trouve une explication logique, ce sera ta vérité. Et peut-être que l'univers nous parle vraiment. » Et donc, un élargissement de conscience, en fait. Non, mais c'est ça. Et dans le cas de deux religions différentes, encore une fois, le compromis est très simple. Tu vas faire ta prière à l'église, je m'en vais faire ma prière à la mosquée. Et à partir du moment où on est chez nous, on laisse la religion dans notre tête, dans notre cœur. Voilà. On n'est plus au Moyen-Âge. Il y a moyen, malgré ce qui vous sépare, et malgré un petit peu... Est-ce que vous êtes compatible? La réponse est un grand oui. Ouais, c'est pas compliqué, c'est la réponse, mais c'est cyclique. Il y a des combats, il y aura des défis à relever, il y aura des petites choses qui pourront vous freiner, mais en attendant, c'est quand même un grand oui, et sous le signe quand même du triomphe, du succès et de l'épanouissement partagé et réciproque. Donc franchement, on est carrément bien. Voyons voir un petit peu vos deux cartes de fin, la choix numéro 1, et on va voir un peu ce que ça raconte. Alors, compromis. 2 fois le signe de la balance. Hein. Il n'y avait pas de troisième. Non, il n'y avait pas de troisième. Non. 2 fois le signe de la balance. Là, sur la justice, un peu égyptienne, là, qui est notée en hiéroglyphe. Ouais. Tac. Et là, ouais. Avec des compromis, avec chacun met de l'eau dans son vin, et ben c'est bon. Il y a moyen de quoi, et puis il y a moyen de vraiment de vous enrichir l'un et l'autre, hein, et de construire quelque chose de très très sérieux. Parce que le roi de denier prend son temps, ouais, mais il construit sérieusement par contre. Alors le 3 de la pensée, il me semble que c'est le 3 d'épée.
Vous êtes entouré d'anges gardiens, prêts à panser vos blessures. Ouais, vous pouvez vous faire mal des fois, parce que du coup, dans vos différences, vous pouvez un peu vous heurter, on va dire. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître. Alors peut-être que vous en êtes au stade où il y a vos énergies tierces et qu'ils ne le font pas pour faire du mal à qui que ce soit, mais commencent à souligner vos différences, c'est possible. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel ou sur le plan tout court, enfin voilà, vous aura aidé à grandir tout court. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même, envisagez l'avenir avec joie. Ouais, il peut y avoir des heurts entre vous parce qu'il y a des différences d'opinion, il y a des divergences d'opinion, parce que vous ne vous contrôlerez pas l'un l'autre. De toute façon, on l'a bien vu dans ce qui vous réunit, c'est que vous ne supportez pas d'être pieds et mains liés ou qu'on vous impose quoi que ce soit. Donc, eh bien évidemment, quand vous êtes d'accord, bah, vous êtes alliés, mais quand vous n'êtes pas d'accord, bah, vous êtes adversaire. Et c'est un peu là où c'est là où commencent un peu les obstacles, les barrières et les compromis à faire entre vous. Mais néanmoins, c'est surmontable. Et on est en train de vous dire, non, mais franchement, oui, vous êtes compatibles et honnêtement, vous allez énormément vous enrichir. Mais avec des fois quelques heurts, quelques blessures, mais c'est un petit peu normal. C'est un petit peu normal, mais ce n'est pas insurmontable. Hein, vraiment, et puis là, je pense que vous allez vous aimer assez pour pouvoir surmonter un petit peu tout ça ensemble. Donc, c'est plutôt chouette. Franchement, c'est plutôt chouette et je vous le souhaite de tout cœur parce que je vois bien le problème. Je vous dis, votre guidance, ça m'a vraiment profondément touchée. Et je vois bien un peu ce qui peut vous désunir et allez, faites-nous péter l'amour et que l'amour triomphe de tout là. Là, vous pouvez, là, vous en êtes capable là. Allez. En tout cas, choix numéro 1, si ce tirage vous a plu, moi je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À vous! Et je vous remercie bien sûr infiniment et profondément, parce que vraiment vous avez senti que j'ai été touchée par vos petits commentaires bienveillants et pleins de discernement que vous pourriez me laisser sous cette vidéo. Choix numéro 1, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous, ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi le gâteau surprise. Surprends-toi ou laisse-toi surprendre pour aller découvrir ce qui vous unit, ce qui vous sépare et êtes-vous compatible avec la personne de votre cœur. C'est ce qu'on va aller voir, c'est le dossier du jour. C'est un dossier intemporel, hein, peu importe le moment où vous visionnez cette guidance. Néanmoins, je tiens à souligner, je le fais maintenant à chaque vidéo et à chaque choix, que ça reste une guidance qui est générale. Ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous. Le reste, bah, vous le laissez de côté. Enfin, non, mais clairement. Et que je ne parle bien sûr à personne en particulier. Ok, si j'ai vraiment des messages, je le dis. Alors, c'est un dossier, je le disais en introduction, mais là, je vais le répéter parce que c'est quand même assez important. C'est la première fois que je le fais là, ce dossier. Il me semble, ou alors je m'en souviens plus, mais il me semble que c'est la première fois que je le fais, ce dossier. Donc si jamais ça vous intéresse et que vous trouvez la thématique intéressante, surtout likez, abonnez-vous, mais surtout laissez-moi un petit commentaire en disant « Ah oui, à refaire ». C'est vraiment un dossier sympa, ça me permet d'y voir plus clair, de mieux comprendre l'autre, enfin voilà par exemple, parce que là vous allez voir, on va le traiter à fond. Et donc du coup oui c'est à refaire parce que c'est un dossier qui est intéressant, hein, d'accord, surtout signalez-vous dans les commentaires. Alors pour ce dossier comme d'habitude je vais travailler en plusieurs lignes. Ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. On peut avoir des éléments en plus, des conseils de la part des guides ou alors ça peut être deux cartes qui vont venir appuyer le tirage, on verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler d'une manière très logique en 3 lignes. Alors, première ligne, eh bien, quelles sont les valeurs qui vous réunissent avec votre autre, dans votre manière de faire, de penser, peut-être de vivre, les goûts et les couleurs. Qu'est-ce qui vous unit? Sur quoi vous êtes d'accord? Sur quoi vous êtes, enfin voilà, en totale symbiose, harmonie, voilà. Hein, d'accord, donc qu'est-ce qui vous unit tous les deux? Quelles sont les valeurs que vous partagez un petit peu tous les deux?
La ligne numéro 2, eh bien, c'est qu'est-ce qui vous sépare? Là où vous n'êtes pas d'accord, peut-être dans votre manière de vivre, dans les goûts, les couleurs, dans les choses qui peuvent être rédhibitoires pour l'un ou pour l'autre. Qu'est-ce qui peut vous séparer? Ça peut être un mode de vie, ça peut être des énergies tierces qui vous sont insupportables, ça peut être tout un tas de choses. Mais voilà, qu'est-ce qui peut vous séparer, vous mettre des barrières, des obstacles là dans votre relation. Et puis la ligne numéro 3, bah, ça va être la réponse à la question, êtes-vous compatible? Le pour, le contre, ce qui vous unit, ce qui vous sépare, et avec ce schmilblick de tout ça, eh bien, êtes-vous malgré tout compatible? Et donc à pouvoir construire quelque chose bah, de serein, d'épanouissant, et pour l'un comme pour l'autre. Hein, c'est un peu l'objectif. Est-ce que votre relation avec qui vous êtes, avec ce que vous partagez, avec ce qui vous sépare, et bien malgré tout peut être épanouissante et heureuse. Donc êtes-vous compatible? Ensuite, les 2 cartes de fin, et puis ben, on en aura terminé pour ce tirage choix numéro 2. On est parti, on va aller voir, on commence un peu par les bonnes nouvelles. Qu'est-ce qui vous unit? Sur quoi vous êtes d'accord? Ah, ben vous êtes des combattants tous les deux. Bélier, Lion, on se laisse pas par terre, on se bat pour nos convictions, on est courageux, c'est le courage. Il y a une notion de courage, il y a une notion de savoir se battre, de savoir se défendre. L'un comme l'autre, voilà, vous êtes des combattants, vous êtes des guerriers. Ensuite, l'impératrice en négatif. Alors, même là, si j'ai des cartes négatives, c'est pas dramatique parce que justement, vous ne supportez pas un peu les narcissiques. Vous ne supportez pas les Miss Prince et les Mister Prince et les Mrs Princesse là. Non, les caprices des dieux là. Ah non, vous supportez pas. Vous supportez pas le narcissisme. L'un comme l'autre. Hein. Vous ne supportez pas un petit peu le côté moi-je, le côté Mister Prince ou de se prendre pour un roi, pour une reine ou pour un prince ou une princesse. Là, c'est... Voilà, non, c'est rédhibitoire. C'est vraiment... c'est rédhibitoire pour l'un comme pour l'autre. Donc vous vous rejoignez complètement là-dedans. Vous ne supportez pas les projets inachevés également, parce que l'impératrice, c'est un peu l'arcane majeur de la créativité, de la fécondité et d'avoir envie... de mettre au monde, en fait, et de concrétiser les projets. Donc, les projets inassouvis pour vous, c'est... Voilà, c'est... les projets inaboutis, qui ne se concrétisent pas, inachevés, où on va pas au bout de ce qu'on a dit, de ce qu'on a décidé et du projet. L'un comme l'autre, vous avez du mal avec ça. C'est on se lance dans un truc, on va jusqu'au bout. Quand on se lance dans un truc, on va jusqu'au bout. Donc... l'un comme l'autre, vous avez besoin d'aller au bout des choses. Bon, là, le jeu note brun, ça peut être une synchronicité, en fait, hein, c'est votre couleur de cheveux, c'est la couleur de cheveux de l'autre, enfin voilà, mais c'est l'énergie lunaire aussi, donc c'est d'être les cheveux bruns, c'est l'énergie d'être connecté à ses intuitions, à son inconscient, et c'est en ça que vous pouvez également vous retrouver. En fait, c'est que vous faites confiance tous les deux à votre intuition, vous vous écoutez. 4 de coupe, vous supportez pas l'un comme l'autre de vous ennuyer. Oh putain, c'est... Ah ouais, non, vous aimez pas vous ennuyer. Vous aimez pas vous ennuyer, c'est je m'ennuie. Ah, la frustration de n'avoir rien à faire, rien à penser, rien à créer. Et là, avec l'impératrice, ça peut être au niveau un peu créatif, de n'avoir rien à faire, rien à créer. Oh là là, mon Dieu, c'est l'angoisse. C'est vous n'aimez pas vous ennuyer. Vous n'aimez pas l'un comme l'autre être... alors, il peut y avoir un côté de l'un comme l'autre. Alors, autant vous ne supportez pas les Mister Prince et les Mrs Princesse, là. Oui, non, en effet, c'est pas votre truc. Mais il peut y avoir un côté où... là où vous vous rejoignez tous les... Ouais... Ah, d'accord. Gabriel est en train de me dire non, c'est pas négatif. Ok. C'est l'un comme l'autre, vous ne supportez pas qu'on puisse se noyer dans un verre d'eau. Ah, c'est pas possible, quoi. Ah non, c'est pas possible de faire des petits soucis, des montagnes. Ah, pour vous, mais l'un comme l'autre, c'est juste pas possible. Vous partez toujours du principe, mais il y a tellement plus grave ailleurs, quoi.
il y a tellement plus malheureux, il y a tellement... Arriver à un moment où se noyer dans un verre d'eau, c'est juste... ouais, non, c'est... Mais vous êtes des combattants tous les deux, donc évidemment, ça, là-dessus, vous rejoignez de ne pas s'apitoyer sur son sort. Chevalier d'épée, on retrouve le côté très chevaleresque de dresser les armes, là où vous vous rejoignez tous les deux, c'est le côté de ne pas hésiter à prendre des décisions. Ah, vous n'allez pas laisser pourrir les situations, vous allez très très vite trancher, vous allez très très vite décider, et vous ne tergiversez pas pendant 1000 ans. Parfois même peut-être d'une manière tous les deux très impulsive, mais vous ne tergiverserez pas pendant 1000 ans. Non. Non, non, les personnes qui tergiversent et je sais pas, et un coup c'est oui, un coup c'est non, et vous, je pense que vous entendrez, l'un comme l'autre, vous avez énormément de mal à vous entendre avec les signes doubles, qui ont beaucoup de mal, en fait, à trancher, à prendre des décisions. Alors, le champion en chef du zodiaque par rapport à ça, d'avoir énorme, et c'est pas qu'ils ont du mal à trancher, c'est qu'ils ont, en fait, ils ont du mal à décider parce qu'ils ont peur de faire le mauvais choix, c'est le signe de la balance. Et le Gémeaux, c'est un coup oui, un coup non, ça peut changer toutes les 3 minutes. Alors ça peut... non, mais le côté versatile comme ça, un coup oui, un coup non, et je sais pas, et oui, je me lance, et puis finalement, non, je fais marche arrière, et enfin, ouais, non, mais comme vous ne supportez pas que les projets ne puissent pas aboutir, évidemment, un pas en avant, 3 pas en arrière, ça vous insupporte l'un comme l'autre. Non, mais l'un comme l'autre, vous préférez prendre une décision, mais quitte à se tromper, mais qui soit franche, décidée, et on va au bout, puis on verra bien, plutôt, vous préférez vous tromper plutôt que tergiverser, ou de faire un coup oui, un coup non, un coup je sais pas, un coup... il part pas où, par où le vent, ah, nord-ouest, oh, on va partir par là, ah, il a changé de direction, ça s'en va maintenant à l'est, oh là là, c'est bon, le côté girouette, c'est insupportable pour vous, non mais vraiment, vous ne supportez pas. L'un comme l'autre, vous rejoignez tous les deux, c'est que quitte à vous tromper, mais au moins on sait à quoi s'en tenir avec vous. Autre particularité également, vous ne supportez pas les faux semblants et vous ne supportez pas ne pas savoir qui vous avez en face de vous. Vous préférez le vrai combat frontal, à se dire les choses, à se pourrir, mais au moins c'est en face, plutôt que les non-dits, et je dis rien, et je fais la gueule, et je parle pas, et tu sais pas pourquoi, et tu dois aller me deviner, machin. Ah, c'est insupportable. Pour vous, c'est insupportable. Vous préférez les bonnes engueulades plutôt que de ne pas savoir. Là, vous vous rejoignez tous les deux, c'est vous avez... Alors, vous pouvez avoir une forme de connexion avec l'univers, oui, mais de l'inspiration. Et avec l'impératrice, il peut y avoir une forme de créativité qui est hyper importante pour l'un comme pour l'autre. Besoin de créer. Ça peut être à tous les niveaux. Ça peut être le dessin, ça peut être la peinture, la sculpture, la chanson. Ça peut être l'ébénisterie, l'ébéniste, hein, le travail du bois, voilà, comme ça je suis sûre de ne pas faire de faute de français. Ça peut être manuel, ça peut être intellectuel, ça peut être l'écriture, ça peut être jouer d'un instrument, ça peut être... voilà. La créativité est hyper important pour l'un comme pour l'autre. Et là, vous vous rejoignez, là, les deux, là, ah oui, vous rejoignez. Mais justement, quand vous vous lancez dans les projets créatifs, vous allez au bout de votre projet créatif. On l'arrête pas en chemin, quoi. Non, on va au bout. Voilà. On va au bout du truc. Ou si on le laisse de côté, on finira par le terminer de toute façon. C'est juste pour pouvoir retrouver l'inspiration, c'est juste... Enfin, voilà. Mais on ira au bout. Il ne sera pas abandonné totalement. L'abandon, dans votre jargon, à l'un comme à l'autre, est absolument inenvisageable. L'abandon, non. Ah ouais. Ils aiment bien, hein. J'aime beaucoup cette première ligne. Ah ouais, franchement, j'avoue, j'aime bien votre première ligne. Hein. Les mecs l'attendent. L'as de coupe. Bon, vous êtes tous les deux à rechercher le véritable amour, le grand amour et le Graal. Ouais. Vous avez tous les deux une haute opinion de l'amour. Et vous avez conscience que le grand amour, le véritable amour, bah déjà, il ne se trouve pas à tous les coins de rue. Premièrement. Et deuxièmement, il y a presque cette idée d'être convaincu qu'il n'existe qu'une seule bonne personne pour moi.
Voilà. Il n'y en aura pas 10 000, il y en a qu'un, il y en a qu'une qui me correspondra vraiment. Bon, ça veut pas dire que vous n'avez pas été testé ailleurs, et ça veut pas dire que vous avez été des moines et des nonnes, mais pour vous, le grand amour existe et c'est votre quête. Oui, c'est votre quête. C'est votre quête. Vous pouvez vous battre par amour pour quelqu'un. Là où vous vous rejoignez, c'est que vous êtes capable de vous battre par amour pour quelqu'un. Face à de la concurrence, face à de la rivalité, face à... ou par rapport à quelqu'un qui pourrait devenir l'ennemi de l'autre, vous sortez les épées, vous sortez les boucliers, vous sortez les armes. Ouais, moi j'avoue, je peux avoir un côté très protectrice et... sans être en couple déjà, comment je vois, comment je peux réagir par rapport à mes liens d'âme ou par rapport à mes amis. Parce qu'il y a des filles dans le paquet de joueurs, elles n'ont pas besoin de me dire grand chose pour que je réagisse. Donc, la loyauté, la fidélité, l'amitié, l'amour, pour vous, ce sont des valeurs qui se défendent. Et si ça touche quelqu'un que vous aimez, vous allez prendre les armes et vous allez aller le défendre. Alors, c'est imagé, c'est symbolique, bien évidemment. Mais oui, vous allez réagir. Voilà. Vous avez tous les deux une haute estime, une haute estime et une haute opinion du véritable amour, du grand amour et de l'amour unique. Le Graal. Vous cherchez tous les deux, vous rejoignez totalement les deux, et puis visiblement vous avez eu pas mal de déceptions là, avec le 4 de coupe l'un comme l'autre. 7 de Pentacle, vous avez tous les deux une haute estime du travail également. Ah ouais, pour vous déjà l'abondance, elle atterrit pas tout cuit dans le bec. L'un comme l'autre, pour moi, vous n'êtes pas né justement, vu à quel point vous adorez les princes et les princesses là. le côté réussir sans suer, c'est pas possible. L'abondance vient par le travail. Ah ouais, le poil dans la main, c'est pas possible. Ah, mais pour l'un comme pour l'autre, le poil dans la main, c'est pas possible. Si tu veux réussir, tu bosses. C'est tout. Tu veux de l'abondance, tu veux réussir, tu veux... tu bosses. Tu bosses pour gagner ton pain, et si abondance et bonne récolte il doit y avoir, eh bien merveilleux, ça voudra dire que tu auras bien travaillé, mais tu l'auras pas eu tout cuit dans le bec, quoi. Non, tu auras cravaché pour l'avoir. Donc le côté ne réussir sans travailler, c'est pas possible pour vous. C'est voilà, la valeur du travail, la valeur de l'effort fourni est quelque chose d'hyper important pour l'un comme pour l'autre. Vous voulez pas de fainéant dans votre vie. D'où le côté Mrs. Princesse et Mr. Prince aussi, c'est-à-dire je suis un prince, je suis une princesse, donc c'est l'autre qui doit tout m'apporter et je vais vivre à ses crochets là, les parasites là, non c'est pas possible, non c'est pas possible, non c'est pas possible, c'est pas possible. Donc vous accordez une haute valeur, eh bien au sens de la mission, du travail et de la récolte par le travail et parce que vous vous êtes donné les moyens. Oh, vous avez vécu une vie dans le Moyen-Âge où vous avez vécu la famine, la maladie, la pauvreté, et puis vous étiez du côté des paysans et pas des grands seigneurs. Vu là comme c'est rédhibitoire pour vous les princes et les princesses, ça me rappelle pas du tout quelqu'un. Et Walt Disney, tu seras bien gentil de rester tranquille là. De pas venir m'emmerder avec des chansons à la con. Ça va bien quoi. Et Belle au bois dormant qui dorme pendant 100 ans, mais on peut mettre un mec dedans. Enfin voilà, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Bon, c'est un petit peu toutes les valeurs sur lesquelles vous vous rejoignez. Et ce sont des très très jolies valeurs. Non, mais mine de rien, voilà. Là-dessus, vous êtes tous les deux d'accord. Mais on peut avoir le défaut de la qualité. C'est-à-dire que comme il y a un côté très combattant, à mon avis, s'il n'y a personne, s'il n'y a pas de dragon, pas de démon, pas de dark... vous pourriez vous... Non mais franchement, vous pourriez vous affronter juste pour le plaisir. Oh Lion Bélier. Oh. Non, ça me fait marrer parce que...
Je me reconnais un peu dans ma partie masculin sacrée, la partie du lion, là. Une fois qu'il est réveillé, ça peut donner ça, ouais. Bon, pardon. Non, mais bon, je suis pas la seule à être comme ça. Hein. De toute façon, on a tous nos particularités, et puis on a tous notre petit caractère. Mais là, ça me fait bien marrer. Pff, je m'ennuie. Le côté, je m'ennuie. Oh, ouais. Et de s'affronter l'un vis-à-vis de l'autre, juste pour mettre un peu de piment dans tout ça. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Mais ce serait presque, voilà, hein, c'est pour s'entretenir. Ouais, voilà, c'est ça, pour s'entretenir. Entretenir la forme. Non, mais c'est surtout, bon, l'un comme l'autre, vous détestez vous ennuyer, quoi. Vous avez besoin d'avoir l'esprit occupé, et surtout, mais très honnêtement, d'un côté particulièrement, soit productif, soit professionnel, soit dans la créativité, soit même les deux, enfin voilà, vous avez besoin de... Ah, vous aimez pas l'ennui, vous aimez pas vous faire chier, vous aimez pas... ouais, non mais franchement... Parce que le 4 de coupe, c'est un peu ça, c'est je me fais chier, ça, voilà. Voilà. Le sentiment de l'ennui, en fait, de pas savoir quoi faire, de pas savoir... Ah, ça vous fait chier. L'un comme l'autre, ça vous emmerde. Bon, ok. Moi, quand je m'ennuie, je demande des énigmes à Gabriel. Quand j'ai plus rien à faire, que j'ai pas une idée pour moi, de créativité, de machin, généralement, je lui demande une énigme. Ah, et voilà. Qui me mettent sur la piste d'une énigme. Bon, généralement, comme il connaît mon côté que j'adore, Tomb Raider, Uncharted, Assassin's Creed, enfin voilà, ce genre de saga. Un petit peu de quête et mais ouais, il le sait et il va aller me mettre sur la piste un peu de trésor ancien, de sagesse ancienne. Ah oui, c'est pas toujours sentimental, hein. Bah non, parce que moi, enfin voilà. J'aime bien, et puis je suis une porteuse de mémoire. Donc du coup, il va aller me remettre sur des pistes d'un passé lointain, en fait. Elle aime bien. Ah oui, 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 on part à la chasse au tombeau avec Gabriel. Donc quand il n'y a rien, quand j'ai pas de créativité, quand machin, je lui demande de me mettre une énigme. Raison pour laquelle j'ai l'habitude de collecter ces indices. Et je sais comment ils fonctionnent avec moi, et je sais, enfin voilà. Il le sait, je vais être une véritable tête chercheuse, et donc du coup, je vais y creuser jusqu'à avoir ma révélation. Mais ça m'occupe, et j'adore ça. Bah oui, hmm, il occupe ma vie, du coup, Gabriel. Non, puis c'est hyper enrichissant, c'est hyper intéressant, c'est toujours pareil, c'est hyper intéressant. Et puis après, d'un coup, d'un seul, je vais déborder de créativité. Alors là, ça va être bonjour les tarots, les oracles et tutti quanti. Hein. Et les normands et machin. Ouais. Ou l'humour aussi. Ouais, ouais, c'est vrai qu'on aime bien faire des petits dessins. Ouais, ouais. Ouais, Instagram, ça, ouais, on est vraiment... Alors, j'ai des gens, ils sont... Alors, pour Instagram, là, alors je fais une parenthèse, celles et ceux qui n'ont pas envie d'écouter, vous passez la vidéo de quelques minutes. Instagram, j'ai eu des gens qui sont venus me contacter en MP en me disant « Oh, j'aime bien cette carte-là pour un oracle, machin. » Non, là, non. Tous les dessins que je publie là sur Instagram, ils n'ont pas du tout vocation à devenir un oracle. Hein. Pas du tout. C'est vraiment... c'est du fun. Hein. C'est du fun, parfois c'est du message subliminal, très honnêtement. C'est du message collectif, ou dans certains cas, ouais, même bien souvent très particulièrement subliminal. Il y a un côté de jeu aussi, de langage secret des âmes avec mes liens d'âme. Et avec, voilà, avec mes liens d'âme. Dans certains cas, il faut vraiment avoir les références pour percuter en fait ce que je raconte. Donc si vous comprenez pas tout, déjà c'est normal. Et puis en plus, mais à la base, je fais toujours en sorte pour que ce soit quand même amusant pour vous, que vous ayez les références ou non, que ce soit quand même un peu rigolo aussi pour vous. Donc je fais en sorte que ça puisse parler quand même et amuser le plus grand nombre, d'accord ? Mais non, ce ne sera pas des petits dessins que je vous fais là très régulièrement. Avec une musique, avec machin, avec un petit texte, avec une petite mise en scène, avec Gabriel. Non, ça n'a pas du tout vocation à devenir un oracle.
Pas du tout, pas du tout, ok. Mais je vous remercie. En tout cas, c'est tous ceux et toutes celles qui m'ont contacté en MP en disant «Oh, cette carte-là est trop belle. Ah, je la verrais bien dans... Ah, il y en a un paquet qui commence à se dire «Ah, en fait, elle est en train de nous montrer son futur oracle.» Pas du tout. Hein, d'accord, on va anéantir les rumeurs tout de suite là. Non, c'est pas un oracle. Ce sera pas un oracle divinatoire, c'est moi qui m'amuse avec Gabriel. C'est tout. Et avec mes liens d'âme. Et avec mes liens d'âme, ouais. Avec mes liens d'âme et avec... Ouais, d'ailleurs, il y en a un, c'est pas un lien d'âme, mais on s'amuse quand même beaucoup. Ouais, mais c'est peut-être à claque. C'est pas faux. C'est une proie facile. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Non, et puis les bonnes compositions, en plus, c'est vrai que je sais que je peux m'amuser avec. Il y a de bonnes compositions, il va pas se vexer, et puis non, il n'y a pas de problème. Et si je m'amuse avec telle ou telle personne qui pourrait se reconnaître, si moi je m'amuse avec les gens, ça veut dire que je vous aime, et ça veut dire que j'aime bien. Je m'amuse jamais avec les gens que j'aime pas. Jamais. Jamais. Non, j'ignore en paix. Je vais, voilà. Donc si je le fais, s'il y a des clins d'œil, s'il y a des... Enfin voilà, c'est vraiment parce que j'apprécie les gens. Sinon, non. Sinon, j'ignore en paix. Fin de la parenthèse. Donc voilà. Ben, il y a tout ça qui vous réunit, et puis vous êtes très très créatif, et puis vous avez une haute valeur et estime pour le véritable amour, pour le travail, pour l'effort qu'on a accompli, pour le côté combatif combattant, et à ne pas aimer ni l'un ni l'autre, les Mister Prince et les Mrs Princesse, et ni l'ennui. Ah, un truc c'est rédhibitoire pour l'un comme pour l'autre. Bon, enfin c'est rédhibitoire. Disons que voilà, vous supportez pas de vous ennuyer. Voyons voir maintenant ce qui pourrait vous séparer là, tous les deux. Parce qu'il y a quand même bien du tempérament l'un en face de l'autre. Donc à mon avis, alors voyons voir. Côté de prendre les choses un peu trop à la légère. On va voir. L'ermite en positif. L'ermite en... On va tout découvrir. Plaisir, divertissement. 10 de coupe. Le jugement. Gabriel, tu vas pas commencer à séparer les gens, là, hein, dis donc, hein. 7 de bâton. Ouais, vous allez pas avoir les mêmes combats. La mort. Et 9 de coupe. Ok. Alors, qu'est-ce que... Vous n'avez pas tout à fait les mêmes désirs. Au niveau... Alors, vous recherchez, en effet... Vous n'avez pas la même vision du gars, là. C'est ce que ça pourrait vous... C'est la raison pour laquelle ça pourrait vous séparer. Il y en a un qui est célibataire depuis très très longtemps, qui fait pas le con, qui est pas en train de jouer avec qui que ce soit, et l'autre qui peut être tout comme vous, ou tout comme... Voilà, bon, célibataire aussi, mais par contre, il y en a un qui s'amuse. Il y en a un qui a décidé de ni être nonne, ni être moine, et qui teste pour jusqu'à trouver le Graal. Tandis que là, à ce niveau-là, vous n'avez pas la même sagesse. C'est-à-dire qu'il y en a un, ça va être... alors, soit vous, soit l'autre. Il y en a un, ça va être... là, je vais pas aller y foutre un orteil, je sais très bien que ça va mener nulle part. Donc, qu'est-ce que je vais aller m'enquiquiner à être une relation pansement éphémère ou relation d'une nuit ou un 4 heures ou machin. Non, c'est bon. Là, maintenant, je vais rencontrer la bonne personne. Le coup des relations pansement, relation d'une nuit, 4 heures et compagnie, c'est bon, ça y est, c'est fait, j'ai goûté, j'ai plus envie, je veux quelque chose de stable, je veux quelque chose de sérieux. Bon, pendant ce temps-là, l'autre, c'est « Ah bah, tant qu'on n'essaye pas, on sait pas ». Donc, qui peut cumuler, il y en a un qui est pieux, presque. Mais, non, mais franchement, franchement. Il y en a un qui est pieux, et puis alors l'autre qui, par contre, l'autre qui goûte, hein. Qui se dit, bah, tant qu'on goûte pas, on peut pas savoir si c'est le bon fruit ou non. Ouais, non, mais... Sauf qu'en fait, si, on sait. Et c'est un peu, enfin, ouais, c'est un peu hypocrite d'aller dire, bah, tant qu'on n'essaie pas, on sait pas. Non, mais c'est bon. Ouais, c'est de la flûte, ça. Ça, c'est de la flûte, c'est des faux prétextes, c'est des fausses excuses. J'ai pu avoir des discussions très animées avec mon âme jumelle, où je lui disais, puis après, d'ailleurs, il a bien vu que ça fonctionnait pas du tout, puis que l'univers n'était quand même pas bien d'accord avec sa méthode, là. C'est que...
je lui disais, je fais méfie-toi parce que l'univers, l'objectif de l'univers, et je vous partage pas l'expérience par hasard parce que ça peut vous servir à vous et ça peut servir justement à cette personne. L'objectif de l'univers, c'est de réunir des partenaires de vie. Et à partir du moment où c'est du grand n'importe quoi, que ça joue alors que ça va mener nulle part et que il arrive un moment où, ouais, Gabriel, lui, il n'hésitera pas à sonner ses coups de trompette, mais il n'hésitera pas non plus à faire appel à Michael Cole, donc l'archange Michael, pour aller balancer les foudres karmiques là où il faut aussi. Parce qu'il arrive un moment où on n'a plus le temps de jouer. On n'a plus le temps de jouer. Et quand on sait qu'il n'y a pas de potentiel et qu'on se dit être dans une démarche d'aller chercher le véritable amour, le grand amour et le Graal, eh ben on fait pas n'importe quoi. Et ça, par contre, ça peut vous séparer. C'est-à-dire qu'il y a l'un des deux qui est beaucoup plus sage que l'autre, et l'autre qui va les prétexter, bah, tant qu'on goûte pas, on peut pas savoir si c'est le grand amour. Alors qu'en fait, c'est de la flûte. Et ça, par contre, ça va vous agacer parce que c'est pas du tout dans les valeurs du Graal, justement. Non, mais c'est comme si... Non, mais allez, on va imaginer ça un petit peu. Le Graal est une coupe en or ceinté qui est garnie de pierres précieuses. Ok, on a l'image du Graal. Le Graal, c'est une coupe en or sertie de pierres précieuses les plus chères au monde. Ok, bon, eh ben c'est comme si cette personne, sur tout le long de son chemin, elle trouvait des coupes en étain, puis alors rien, hein, même pas une pierre dessus, enfin je veux dire, même pas un truc qui pourrait faire penser que ça puisse être une copie du Graal. Hein. Non. Des gobelets en carton, Gabriel est en train de me mettre les gobelets à café en carton, en papier, en carton, ou en étain, enfin voilà, il n'y a même pas de pierre précieuse dessus, c'est même pas dessiné dessus. Ah mais je vais goûter, je vais quand même la ramener à la maison. Hein, parce que bah, ouais, non, on remplit un tableau de jazz, on est en train de remplir un vaisselier là, si t'as envie, mais on sait que c'est pas le Graal. Mais on y va quand même. Bon, on perd son temps, on fait perdre son temps à tout le monde. Bah là, c'est un peu la même chose, et c'est ce qui pourrait vous séparer. Franchement, c'est que à la base, sur le papier, vous avez exactement la même démarche, les mêmes envies. À savoir, je veux rencontrer et vivre le grand amour. Sauf qu'il y en a un qui le fait d'une manière sérieuse et d'une manière alors pieuse. Vous êtes à deux extrêmes. Et l'autre qui s'amuse beaucoup jusqu'à espérer peut-être que parmi mes 10 conquêtes, là, il y avait le Graal qui était au milieu du paquet de joueurs. Alors que pas du tout, c'était des gobelets en carton à chaque fois, quoi. Non, un peu ça. C'est un peu ça. Et c'est en ça que vous pourriez tourner les talons, tourner le dos, parce que ça ne... Alors, pour celui, en tout cas, qui est dans une démarche très sérieuse, qui ne teste pas pour rien, ou en sachant, en tout cas, que de toute façon, ça mènera nulle part. C'est ça, en fait, le truc. C'est pas... C'est vraiment... Il n'y a pas de potentiel, quoi. Il n'y a rien. Non, mais si on n'est pas foutu de reconnaître un gobelet en carton d'une coupe de cristal ou d'une coupe... Non, c'est quand même un sérieux problème, quoi. Hein, franchement. Bon, vous êtes d'accord avec moi, c'est ça, en fait. C'est quand ça c'est pas... si on est face, j'en sais rien... deux coupes, allez, là maintenant on cherche plus une coupe en or sertie de pierres précieuses, mais une coupe en cristal, ok. Bon, un verre très très bien travaillé, on pourrait se dire, ah tiens, c'est peut-être mon Graal, c'est peut-être ma fameuse coupe en cristal, alors qu'en fait c'est du verre. Ben là c'est pas la même chose. On peut se tromper. Il y a quand même des trucs à la base où on peut se dire, c'était une belle rencontre, il y a du potentiel, donc on va tenter, et puis si c'est le grand amour, eh bien ça sonnera vraiment comme du cristal. Si c'est pas le grand amour, eh bien je finirai par m'apercevoir que bah non, c'était pas le Graal, c'était pas ma coupe en cristal, c'était une coupe en verre. Mais au moins, ça y ressemblait. Bon bah là, même pas, quoi. Vous voyez, et la différence, elle est là. Et c'est ça qui peut vous séparer, c'est dans votre manière de rechercher l'amour. C'est-à-dire que là, si vous avez démarré quelque chose, bah, cette personne, elle a pris vachement à la légère, quoi. Ouais, je recherche le grand amour, hein. Ouais, tout comme toi. Ah, je te jure, puis c'est de la flûte. Parce que, tant que... une fois qu'elle vous a eu, elle peut regarder ailleurs, quoi. Ah ouais, tant qu'elle n'est pas convaincue que vous êtes le Graal, bah du coup, oh non, mais je peux papillonner.
Je peux regarder ailleurs. Moi, c'est bon, on n'est pas mariés. Non, mais vous voyez, bon, et ça peut vraiment, ça peut vraiment vous séparer parce que mais il y en a un qui a une démarche sérieuse et l'autre qui fait croire qu'il a une démarche sérieuse, alors qu'il l'a peut-être, hein, au fond de lui, au fond d'elle, qu'il l'a peut-être. Mon âme jumelle, elle a vraiment cette démarche sérieuse, hein, mais qui s'y est pris comme un manche, quoi. Non, mais bon. Enfin, qui s'y est pris comme un manche après par rapport à ses expériences et par rapport à son vécu, je comprends. Et d'ailleurs, on s'est jamais trop engueulé à ce niveau-là, mais j'ai quand même pu lui dire, putain, si tu sais que tu fais n'importe quoi, que c'est pas la bonne personne, mais putain, ça va bien, quoi. Arrête de perdre ton temps et arrête de faire perdre ton temps à la terre entière, là. Non, mais franchement, mais moi, ça m'agace. Mais après, bon, chacun voit midi à sa porte et fait comme il veut. Enfin, voilà, après, je lui ai exprimé mon point de vue, mais c'est sa vie, il a le libre arbitre, il fait bien comme il veut. Surtout, je m'en fous, c'est pas mon partenaire de vie, donc il peut aller perdre son temps pendant 20 ans s'il a envie, enfin, voilà, mais bon. Ouais, il y a Gabriel qui est en train de me dire, ouais, mais tu mets dans les oreilles à longueur de journée, et tu sais, tu connais notre plan, et on te met assez à contribution pour que ça puisse t'agacer, toi, sur Terre. Bah oui, mais c'est ça, en fait. Bah oui, mais c'est ça. C'est tout à fait ça. C'est que je sais à quel point c'est important. Je connais leur plan, je sais ce qu'ils veulent faire, je sais et je vois l'envers et je vois l'ampleur un peu de l'œuvre qu'ils essayent de mettre en place à vouloir réunir les couples sacrés. Donc en effet, quand ça joue pas le jeu, ça m'agace. Ça m'agace, ouais, évidemment. Qu'est-ce qui pourrait vous séparer? Bah pas tout à fait la même vision du Graal en fait. Ouais, sur le papier, vous pensiez avoir la même vision du Graal, la même vision du grand amour, la même vision de comment relever le défi, de mettre ses limites, de prendre des décisions, d'agir avec sagesse. Et puis, en fait, vous n'agissez pas du tout de la même manière et il y en a un qui s'amuse beaucoup et l'autre qui est dans une vraie recherche du partenaire. Donc ça, en effet, ça peut vous séparer. Ça peut vous séparer. Bon, la bonne nouvelle, c'est que celui qui agit d'une manière un peu plus sage que l'autre, mais en tout cas beaucoup plus en vérité et beaucoup plus en adéquation avec ses réels avec ses réels idéaux, avec son réel idéal. Ouais, vous êtes félicité par Gabriel. C'est-à-dire que bah, vous préférez être seul que faire du grand n'importe quoi et avec n'importe qui. Voilà. Tandis que l'autre... Et franchement, Gabriel est plutôt de votre côté. Hein. Ce qui m'étonne absolument pas. Bon, donc du coup, c'est un peu ce qui peut vous séparer. Là, tous les deux, c'est que bah, vous êtes dans la même recherche l'un et l'autre, mais vous ne le faites pas du tout de la même manière, et il y en a un qui est beaucoup plus sage que l'autre. Et l'autre qui s'amuse beaucoup, et qui peut pas aller faire avaler, encore moins, ni à vous, ni à Gabriel, ni à l'univers, si, le gobelin en carton, mais si carrément que je l'ai pris pour le Graal, bah attends... Ah si, oh, c'était ressemblant, bah ouais, bah non quoi. Bon. Ça, mon avis, ça a pu durer très très longtemps le cinéma. Je pense que ça a commencé à ruer dans les brancards là-haut. Hein. Surtout si ça se cache derrière une quête aussi importante que le grand amour. Hein. Ça va pas tarder à tomber. On va aller voir quand même malgré tout ça, est-ce que vous rejoignez sur certaines choses, vous divergez sur d'autres. On va aller voir si vous êtes réellement compatibles. Peut-être que cette personne va s'apercevoir que si vous le Graal et qu'elle va arrêter de papillonner, hein, parce qu'on est peut-être là. On va voir ça. Alors, ombre, lumière, va falloir trouver un équilibre là. Cancer, Sagittaire en termes de signe astrologique là. Aïe, la roue de fortune en négatif. Pour l'instant, ça part mal là. Réconciliation, vous allez peut-être vous redonner notre chance. On va voir la suite. 4 de coupe, il va y avoir beaucoup de par 2 fois. Donc, chevalier de coupe, oui. Reine de pentacle, oui. Le chariot, oui. Et le 3 de coupe, non, vous n'avez pas les mêmes aspirations. Non, vous n'êtes pas compatibles. Vous recherchez vraiment le grand amour, le vrai amour et l'engagement. Et
Et l'autre personne, bon, moi je pense que ça va passer par plusieurs étapes. Vous allez essayer de remettre le couvert. Vous allez passer en relation jour, nuit, donc on-off. On-off, c'est épuisant. Vous allez vous prendre la tête. Ça n'avancera pas. Vous allez passer par des phases de grande passion, de grandes déclarations d'amour des fois. Hein. Aussi, cette personne, ouais, elle joue de la flûte, hein, donc du coup, elle sera pas avare de la jouer à la Roméo et Juliette sur votre balcon. Là. Elle va vous faire des grandes déclarations, et puis après, dès qu'il va y avoir et permettez-moi l'expression, mais un petit cul ou des pecs qui vont passer sous son pif, là, et c'est bon, il n'y a plus personne, quoi. C'est... voilà, elle va s'éloigner, elle va aller draguer, elle va se prendre parfois des râteaux, parfois elle va réussir son coup, et puis bah, comme c'est du tableau de chasse, oh pardon, je suis désolée, je me suis trompée, je reviens, et machin, enfin... On-off, on-off... Réconciliation, frustration, grande déclaration d'amour. On se dit, bon, à force de le tolérer, de l'accepter, et puis on avance un petit peu dans la relation, on finira bien par réussir à construire, et la réponse, elle est non, parce que là, avec le 3 de coupe, en plus, cette personne n'a pas les sentiments nécessaires, déjà. Vous n'êtes pas son Graal. Vous n'êtes pas son Graal. Et là, vous, bah, vous confondez, et je comprends pourquoi Gabriel, il m'a fait faire comme ça. Avec l'histoire de la coupe dorée remplie de avec plein de pierres précieuses en fait dessus, et puis que l'autre il vous ramène pour remplir son vaisselier là, des gobelets en carton. Et vous, ou pour vous, enfin voilà, il y a pas mal de choses sur lesquelles vous avez vraiment l'impression d'être compatibles, vous avez vraiment l'impression d'être fait l'un pour l'autre, vous vous ressemblez tellement sur plein de choses que du coup, vous avez confondu le verre de verre travaillé à la coupe et au Graal de cristal. Ouais. Et l'illusion, elle est parfaite. L'illusion, non mais franchement, l'illusion, elle est parfaite. C'est pour ça que c'est pas de votre faute, et c'est pour ça que qu'elle peut être intéressante pour vous, pour celles et ceux. Après, pour faire un vrai point sur cette situation, il n'y a pas de mystère, les petits lapins, faut passer par les guidances privées. Votre carte, c'était le gâteau surprise. Bah, vous avez un petit peu ça. C'est que vous avez vraiment espéré que ce soit la coupe de cristal qui représente le Graal. Et ça a été... C'est comme dans les pochettes surprises, il n'y a pas que des beaux cadeaux. Des cadeaux un petit peu décevants. Donc c'était un cadeau, c'était à vivre, c'était à tenter, il y avait de quoi. Il y avait de quoi être illusionné, il y avait de quoi se poser des questions, mais vous n'allez pas dans la même direction. Et vous n'êtes pas sur la même quête. Votre quête à vous, elle est beaucoup plus profonde que la sienne. Je dis pas que cette personne, elle ne recherche pas l'amour, mais elle ne recherche pas le grand amour. Et la différence, elle est là. Vous recherchez le grand amour. Vous recherchez le Graal. Cette personne, elle recherche l'amour. Mais c'est pas le grand amour. Donc vous n'avez pas les mêmes aspirations. Et en plus, là, en terminant par un 3 de coupe, ben on serait plutôt dans de l'amitié plus, dans de l'amitié charnelle, dans de la sex friend. Parce qu'elle ne s'engage pas avec vous. Elle ne peut pas s'empêcher de faire d'une on-off. Elle ne peut pas s'empêcher de revenir. Elle peut pas quand elle n'a rien à se mettre sous la dent et qu'elle n'a pas tenté ailleurs et qu'elle s'ennuie, voilà, c'est bon, votre numéro et votre adresse, elle sait où vous habitez. Non mais c'est merveilleux, c'est fantastique. Ouais, c'est super. Ouais, quand elle a rien, quand elle a plus rien, elle sait vous retrouver. Et comme elle revient tout le temps vers vous, bah, vous vous dites, bah, à la limite, je suis presque le et la plus régulière pour lui, pour elle. Et en effet, c'est le cas. En effet, mais elle vous donnera pas plus. Et ça fonctionne comme ça tant qu'elle ne rencontre pas ce qu'elle considère être l'amour. Et vous dites, bah, à force de faire des efforts, il ou elle va peut-être bien finir par s'apercevoir que je suis le Graal, le grand amour. Et la réponse, elle est non.
Enfin, pour moi, c'est non. Là, à cet état actuel des choses, et là où vous en êtes dans votre cheminement et dans votre quête individuelle de l'amour, pour moi, vous n'êtes pas compatible. Pour moi, vous n'êtes pas compatible. Et là, à l'heure actuelle, en plus, cette personne n'a pas les sentiments nécessaires. Même avec le chevalier de coupe. Là, le chevalier de coupe, je m'en méfie grandement. Là. Parce qu'on peut avoir quelqu'un qui sait... mais qui sait vous amadouer, qui sait vous faire fondre, qui sait appuyer sur les cordes sensibles. Le joueur de flûte, là. Hein. Et qui a l'habitude, en plus, hein, d'aller charmer son monde. Hein. Ouais, plaisir divertissement, là, vous êtes... non, mais à ce niveau-là, vous... ah non, elle a l'habitude d'embobiner son monde, de savoir charmer son monde. C'est un charmeur, c'est une charmeuse. Elle sait faire, cette personne. Et dès la deuxième ligne, en fait, vous avez essayé de relever le défi, vous avez vraiment espéré que ce soit le Graal, que ce soit l'accomplissement sentimental, et vous avez décidé de vous battre parce qu'il y a de l'adversité, parce qu'on a vu dans la première ligne, en plus, que vous ne craignez pas la rivalité. Au contraire, ça peut être, il peut y avoir un côté stimulant pour vous, la rivalité, et de l'emporter sur d'autres nanas, d'autres mecs, d'autres gonzesses, et de remporter le cœur de l'autre, alors qu'il y a d'autres prétendants. Mais ça, ouais, pour certains, ça peut être stimulant, ça peut être... ouais, non, mais... Et pourquoi pas, enfin, ça, chacun voit midi à sa porte. Et vous avez des profonds souhaits, des profonds désirs, là, au niveau sentimental, mais vous n'avez pas les mêmes, et ils sont coupés. Non, la witch card, là, justement, c'est elle est à côté de quoi? Elle est à côté de la mort, quoi. Les souhaits se réalisent pas. Et c'est ça qui vous sépare, c'est que vos souhaits vont pas se réaliser avec cette personne. Alors, elle n'a pas rien hein, pour vous. Hein. Je pense qu'elle est vraiment attachée à vous. Je pense que... Mais c'est de la sexuelle. Bon, voyons voir deux cartes de fin, là. La situation peut s'améliorer, va s'améliorer. Ah, bon, là, ça, voilà, on en est là pour l'instant, en tout cas, c'est niette. Pour l'instant, non, c'est pas compatible, mais il peut y avoir de l'évolution. Il peut, vraiment. Mais l'amélioration, ça peut être de vous faire davantage respecter et de mettre un gros stop aussi. Hein. Et c'est peut-être ça qui va pouvoir la faire réfléchir. Hein. C'est parce que là, pour l'instant, la porte, elle est ouverte. Donc, tant que vous continuez comme ça, évidemment, cette personne, elle peut continuer à faire du on-off, elle peut continuer un peu à revenir quand elle n'a rien à se mettre sous la dent. Le jour où vous vous positionnez en disant « Bon, écoute-moi bien, mon petit lapin, alors à partir de maintenant, dès que tu vas me contacter ou passer le pas de ma porte, c'est soit pour du sérieux, soit c'est même pas la peine. Et si tu t'amuses à jouer au con avec moi, j'invoquerai la justice universelle, ou je ferai en sorte de te faire regretter de m'avoir pris pour une pignouf. C'est peut-être là où ça pourrait la faire réfléchir. Et c'est peut-être en ça que la situation peut s'améliorer, c'est-à-dire de gérer le combat différemment. Parce que là, pour l'instant, vous luttez contre des rivaux, des rivales. Mais en réalité, est-ce qu'ils sont réellement vos rivaux, vos rivales? Pas vraiment. Parce qu'il ne passe pas plus de 2 heures ou d'une nuit avec cette personne. Donc, faut peut-être changer la stratégie là, pour améliorer la situation, franchement. Mais à l'heure actuelle, et pour l'instant, cette personne, elle n'est pas full in love. Mais par contre, elle ne peut pas s'empêcher de revenir vers vous. Le 2 de l'émotion, c'est le 2 de coupe hein, quand même. Hein. Une relation amoureuse de plus en plus forte. Ah! Une amitié renforcée. Vous voyez, qu'est-ce que je vous disais là, que pour l'instant c'est de l'amitié. Mais ça va vous demander... Ça peut s'améliorer, mais alors putain, c'est pas simple, hein, je vous plains. Hein, non mais franchement, c'est... Waouh. Une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel, respect mutuel et compréhension de l'autre. Bon... Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir, tout finit toujours par s'arranger. Bon, ben là, alors vos cartes de fin, elles sont carrément de bon augure et annoncent une véritable amélioration. Et comme je sais qu'il y en a un paquet qui nous ont quittés, ça veut dire qu'il y en a un paquet qui vont se dire « Ah non, je vais aller rejoindre d'autres chaînes où c'est le pays des bisounours », alors qu'en fait, ça termine super bien. Eh ben, c'est... Il n'y aura que celles et ceux qui auront écouté jusqu'au bout qui vont pouvoir voir
L'amélioration, bon alors par contre, elle est... non mais franchement, je vous plains quoi. Ouais, la situation va s'améliorer, oui, mais par contre, là, c'est pas simple, c'est un véritable combat, quoi, hein, c'est un véritable défi, et d'accepter, non mais très honnêtement, hein, d'accepter que cette personne, bah, elle puisse revenir avec vous, passer des nuits enflammées, mais aller tremper le biscuit ailleurs, ou d'avoir d'autres gars, d'autres, enfin voilà, avant de vraiment s'investir et de s'engager avec vous, moi je vous tire mon chapeau, j'en serais incapable. Moi ce serait... non, je peux pas. Ouais, je peux pas. Et puis au niveau du mélange des énergies, puis de ce qu'on peut attraper comme maladie, et puis je peux pas, c'est pas possible quoi. Non, moi je peux pas. Je peux pas. Je peux pas, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible quoi. Quelqu'un qui va trop n'importe où là, j'aurais trop peur de... Alors bien sûr on se protège, il existe les capotes, machin, ouais, une capote ça peut s'en aller, ça peut s'enlever sans qu'on le sente, ça peut... Ouah, qui dit que ça se protège à chaque fois? Moi je peux pas. Mais bon, voilà, hein, c'est... Et puis, au niveau énergétique, je peux pas, c'est pas seulement les énergies de cette personne qui revient refaire des câlins, c'est les énergies de tout ce qui s'est tringlé, quoi. Oh, putain, au secours. Passer après tout le reste, passer... Ah, non, putain, je peux pas. Non, mais je suis désolée, mais je vous tire mon chapeau. Celles et ceux qui, enfin voilà, et qui décident de s'accrocher, et qui décident d'être non, bah, on va combattre, oui, là, mais il y a du potentiel et j'y crois et machin. Bah ouais, à force de persévérance, en effet, ça peut s'améliorer, mais oui, il peut y avoir, mais c'est pas à l'heure actuelle. Et à l'heure actuelle, cette personne, elle n'a pas les sentiments, elle n'a pas des sentiments amoureux à votre égard. Mais vous êtes celui ou celle vers qui cette personne ne peut s'empêcher de revenir. Et ça, c'est une réalité. Non, mais ça, c'est une réalité. Vous êtes celui, celle vers qui cette personne ne peut s'empêcher de revenir, alors que tous les autres, ça dure pas. C'est une nuit, c'est 2 heures, c'est... Voilà. Ça dure pas. Donc, en effet, je comprends, voilà, mais c'est à vous de voir. Hein. Là, franchement, choix numéro 2, c'est franchement, c'est à vous de voir. Mais ça demande du courage, là, votre affaire. Hein. Ça demande du courage. Voilà, chers amis. Bon, en tout cas, si ce dossier... Alors, on va dire, pour vous, choix numéro 2, pour clôturer ce dossier pas simple, là. On va dire que pour vous, à l'heure actuelle, non, vous n'êtes pas compatible, mais que ça peut devenir compatible. Voilà, je vais devoir modifier un petit peu la réponse, là. En tout cas, chers amis, si ce tirage vous a plu déjà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, ainsi que pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous cette vidéo. Choix numéro 2, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao.